180 pays, 2 semaines de négociations, un accord international. La conférence de l'ONU sur la biodiversité s'est conclue cette nuit à Hyderabad, en Inde. L'accord prévoit de doubler les aides pour la protection de la biodiversité dans les pays en développement, et cela afin d'enrayer l'extinction des espèces végétales et animales toujours plus rapide. Autre objectif de l'accord, la lutte contre la surpêche ou la restauration d'au moins 15% des écosystèmes dégradés. Pour les organisations de préservation de l'environnement, l'accord reste très insuffisant, notamment sur le volet financier. La ministre de l'écologie, Delphine Batho, elle s'est félicitée du résultat, tout comme Sandrine Bélier, tout juste de retour de la conférence. La députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, pour qui des progrès ont été faits. On l'écoute. Ça fait plus de 40 ans que la prise de conscience et la reconnaissance des enjeux environnementaux, climatiques et sur la biodiversité ont été actés par la communauté internationale. Donc c'est vrai qu'à chaque sommet, le fait de devoir à nouveau revenir sur le constat, à nouveau devoir convaincre, on se dit mais on ne tire pas les leçons du passé. À quel moment on connaîtra véritablement le sursaut et on ne sera plus obligé de passer par cette étape-là. Pour autant, je vous dirais que c'est pas décourageant et que c'est ce qui donne du sens au fait que je me déplace moi dans ces sommets. Et à la sortie d'un sommet comme celui de Nagoya il y a 2 ans ou comme celui d'Hyderabad aujourd'hui, je me dis que si on n'avance pas assez vite, au moins on ne recule pas. Et cette politique des petits pas suffisant, un peu décevant, mais on sait pourquoi on est là et l'utilité aujourd'hui à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, que les écologistes soient présents, volontaires et qu'ils sachent convaincre et se faire entendre.